Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Céline des cartes bavardes. Aujourd'hui, je trie mes jeux, il faut vraiment que je range ouais, tous mes jeux. Et j'étais en train de voir mes vieux rossignols et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une petite vidéo intitulée Bande de vieux jeux. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je vais vous faire une petite review voilà, des petits jeux que j'ai et, euh, et voir pour réorganiser tout ça. Allez, on va pas s'éterniser 3 ans sur la présentation. C'est parti. Allez, on va commencer. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout. J'ai ce petit jeu de cartes à jouer que j'ai trouvé très sympa de chez Grimaud, qui date, je pense, des années 70. Je vais de me mettre de manière à ce que la lumière ne vous gêne pas, parce que sans lumière, il fait tellement moche chez moi que il faut allumer la lumière partout et tout le temps. Donc à chaque fois, vous avez les opposés, un brun, un blond, pareil, un couple, une femme seule. Voilà, voilà. Je trouve que ce jeu-là, il est très joli. Les dessins m'ont parlé. En fait, ils m'ont rappelé mon enfance. Voilà. Les années 70. Ouais, j'étais jeune, hein. En 75. Donc, on est à peu près dans les clous. Carnaval. Alors, celui-ci, je l'avais trouvé tout choupi aussi. De chez Grimaud, là aussi. Hop. Alors, je l'ai pris uniquement pour la beauté. Je vais essayer de me mettre derrière le trépied. Uniquement pour la beauté des cartes. Je l'avais trouvé vraiment très sympa. Les petits personnages. Après les cartes, là, il n'y a rien de foufou. Mais je l'avais trouvé très très beau. Et original. Après, moi, je suis une bille dans les jeux de cartes traditionnels. Je crois que les trèfles, c'est les deniers. Les piques, les épées. Les cœurs, les coupes. Et les carreaux, les bâtons, je crois. Hein. Et après, on interprète comme les autres cartes, si je vous dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, hein, on n'y est pas encore une chose après l'autre. Je suis encore en train d'étudier le tarot, donc on va pas partir faire la folle avec d'autres trucs. Ça, c'est deux petits jeux que j'ai eus sans boîte, parce qu'en fait, ils sont tellement vieux que, vu la tranche, vous voyez, ils ont vécu. C'est des petits le normand, je crois, là aussi. Hein. Je pratique pas du tout, c'est juste pour la collection. Petit jeu de cartes. J'aime beaucoup ces représentations-là à l'ancienne. Il est très très beau. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, vous avez un petit mot quand même. Ce beau chevalier vient de l'étranger. Bonne nouvelle t'apporte. Ouvre-lui vite la porte. Ah tiens, à droite, l'anneau présage prompt et heureux mariage. À gauche, il figure abandon, rupture. Ah, il y a des petits poèmes, j'avais jamais vu. Oh, il est beau ce bouquet. Donc voilà. Seule la brillante étoile, un grand bonheur te dévoile, mais à travers un nuage, grand chagrin elle présage. Ouais, je trouve c'est ce genre de petites cartes-là, tout choupi. Voilà. Après, il y a celui-ci. Signifie brouillerie de famille, chagrin domestique, dissension entre époux, fièvre ou longue maladie. Donc à chaque fois, voilà, il y a un petit... Oh, le cercueil. Très près de la personne signifie infailliblement maladie grave, mort ou perte totale de fortune. Plus loin de la personne, cette carte est moins dangereuse. Ah ben, on se sent tout de suite mieux. Voilà, donc ça c'est les petits... Ouais, les petits Lenormand, je crois. Allez, hop, ils vont retourner dans leur petit pochon. Ensuite, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Je pense que les tout petits, là, je vais les laisser dans cette boîte en carton. Parce que c'est bien, en carton, en bois, c'est bien pratique. Ça, c'est le palmistry, le jeu de la main. Tout vieux, comme ça, avec le dos
chamoiré. Ça, j'adore. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est les jeux avec les écritures et tout ça. Ça donne vraiment un côté mystique qui, je trouve, enfin, que je trouve les jeux actuels non plus. Il n'y a plus ce côté comme ça, couronne, plein de symboles, de ci, de là. Ça me fascine. Donc voilà, celui-ci. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé avec ce dos-là. Moi, pas. C'est pour ça que j'ai sauté dessus quand je l'ai vu passer. Ensuite, un Eteia qui est là. C'est celui que j'utilise le plus. Après, j'en ai encore 2 autres qui sont là. Avec les coins qui piquent. Le jeu du destin antique. Alors ça pareil, c'est un jeu. Je vais pas l'enlever parce qu'il est. Alors moi c'est un truc que je reproche aux jeux anciens comme ça. Ils étaient tellement serrés dans leur boîte, dinguerie. Bon bref, lui il va rester là-dedans. Allez, au cachot. Après qu'est-ce qu'on a? On a un petit oracle des dames, pareil. Tout choupinou. Ouais, voilà. Peut-être un petit le normand, je crois. Celui-ci aussi, épître aux dames, jeu de divination. Là aussi, tout petit. Hop. Je vais mettre comme ça. J'adore ces dessins. Oh, c'est tellement beau. 10 de pique avec cette petite chouette. Regarde la tête qu'elle a. Elle est trop mignonne. La dame de carreau, la pauvre. Elle est au bout de sa vie. Allez, hop, l'épître aux dames. On retourne dans la boîte. Ensuite, qu'avons-nous? Un petit piatnik. Ah non, il y a le petit cartomancien, Grimaud. Là aussi, pareil, avec les petites inscriptions. Je pense qu'il est plus récent, celui-ci. Le jeu du destin antique. Là aussi, petit jeu de divination. Mais il n'y a pas de mots sur celui-ci. On se débrouille. Voilà, il faut les connaître. J'aime bien quand on a des petits mots comme ça. C'est plus pratique. Ah, le normand. Au moins, c'est indiqué. Hop. Avec des petites phrases. Voilà, comme ça. Même si on ne sait pas, eh ben on sait. Là. Un petit Eteia. Pareil. Hop. Même un cabi. Ah, ça, j'aime beaucoup. Les petits jeux de patience d'autrefois. Oh, je les trouve tellement choupinous, ceux-là. Tout petits jeux de cartes. Et alors, ceux-là, ils ont les bords dorés. Je trouve ça tellement joli. Ils sont tout petits. J'adore les jeux de patience. J'ai un livre où on peut jouer alors toute la journée à ces petits jeux-là et à faire des tableaux divers et variés. Alors, donc il y a ces deux-là. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'en ai un tout choupi aussi. Là, même acabit. Je sais pas comment il est le dos de celui-ci. Ouais, bof. Rien de foufou, hein. Voilà, mais c'est leur taille surtout qui m'a interpellée. Allez, hop. Les petits vieux jeux. Là, on passe au tarot hiéroglyphique. Il me semble que je l'avais présenté dans une review. Alors, il avait plu parce qu'autrefois, il y avait toute une série de jeux comme ça où ils avaient à l'intérieur un boîtier en plastique à moitié dur, mais relativement fin, qui se cassait. Du coup, je l'ai mis dans un pochon. Celui-ci est pas mal du tout. J'aime beaucoup parce qu'en fait, les cartes se divisent en plusieurs catégories. Et vous avez là aussi des phrases. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Tempérance, économie, bon résultat. Profit, grossesse. Rencontre d'une jeune fille honnête. Liaison heureuse. Là, c'est la tempérance. Avec des lettres hébraïques. Et vous avez ici aussi là, des sigles. Et il y a d'ailleurs dans le livret, alors je vous montre vite fait les cartes quand même.
Voilà. La fortune, la balance, la lune, l'amour, le soleil, la mort, la voie lactée. Et ça, c'est les règles du jeu. Où on vous explique ici, vous voyez, dans la carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous avez toutes les explications. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans les jeux anciens comme ça, c'est que c'est très alambiqué. Et là, vous avez donc avec les lettres hébraïques, équivalence en alphabet, et la signification. Voilou, voilou, pour le tarot hiéroglyphique. J'ai ensuite celui-ci que je n'ai pas ouvert et que je n'ouvrirai pas parce que c'est juste pour la collection. Tarot d'Épinal. Je pense... Oui, il est là. J'allais dire, je pense l'avoir en... Voilà, j'ai le même, mais dans une autre version. Je vous montrerai celui-ci. Ensuite, on va partir de là. Alors ça, c'est un tout vieux jeu qui date de 1901, je crois. Voilà. Avec une petite boîte. Je crois que c'est le jeu le plus ancien que j'ai, avec les petits Lenormand que je vous ai montré tout à l'heure. Les cartes sont super jolies. Surtout les majeurs. Alors, il n'y a pas de livret. Il faudrait que je regarde. J'ai un livre très intéressant sur les vieux jeux comme ça. Et il y a aussi le site de la banque... oh, comment c'est pas la Banque de France, c'est CNP ou un truc comme ça. Je sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais où on peut retrouver donc tous les vieux jeux. La Banque... Non. Bon, bref, un truc de Paris. Voilà. Et après, vous avez donc les autres cartes comme ceci. Avec les cartes de cours. Hop, hop. Voilou, voilou. Avec le dos à l'ancienne. Ça aussi, ça me rappelle quand je jouais à la belote avec mes grands-parents. Parce qu'autrefois, les jeux, ils n'avaient pas de fioriture au niveau du dos. Ils étaient tous plus ou moins comme ça. Ensuite, qu'avons-nous? Hop, le tarot zen. Ici. Un vieux jeu. Là, on est, je pense, dans les années 70 ou 80. Je vais regarder la date, tiens. Je ne sais pas s'il y a une indication de date. Ah, mais tiens, 95. Plus récent encore. 90. J'aime pas du tout ce style. Bon, après, pourquoi pas, hein. Mais mince, il y a une petite rebelle. Mais, je sais pas, c'est trop à l'ancienne. Après, pourtant, les cartes sont parlantes, hein. Mais, oh, putain, la tête. Non, mais regardez-moi ça. Elle fait pas peur, elle? Ça, c'est quoi? L'avarice. Ah bah oui, ok. La culpabilité. Ouais, il y a des cartes quand même assez puissantes, hein. Voilà. Je vais ramasser ma petite... hop là, ma petite carte. Tarot zen. Je range au fur et à mesure. Vous me direz après, je vais trop ranger, mais histoire de ne pas avoir de cartes de partout. Voilà. Celui-ci, il est sympa, il est rigolo. Le Xultun Tarot. En fait, les cartes, lorsque vous pouvez faire un tableau quand vous les mettez à côté. C'est très très joli. Ça, j'aime bien. Ça fait un peu art primitif. Les cartes sont vraiment très belles. C'est coloré, c'est rigolo. Et mis côte à côte, comme dit, ça fait un tout grand tableau comme ça et ça raconte une histoire.
sais plus si j'avais fait une revue de ce jeu. Je crois plus. Je crois pas. Faudrait que je regarde. À la limite que j'en fasse une. Là. Le géomantique. Là. Avec la géomancie. Hop là, on va y arriver. Donc là, c'est ma copine Anaëlle qui est fortiche là-dedans. J'ai commencé avec à recopier l'oracle de Paracels, si je ne me trompe pas. Voilà, l'isolation, la terre. Il y a plein, là aussi, il y a plein de choses à apprendre, mais je trouve que c'est des jeux, enfin, ce sont des jeux où faut tout réapprendre à chaque fois. C'est compliqué, hein. Donc il faut apprendre le tarot, il faut apprendre l'oracle, il faut apprendre ci, il faut apprendre là. Moi, ce qui me fatigue, c'est les jeux qui ont leurs propres règles, où il faut tout le temps lire ou réapprendre encore un nouveau truc. Tarot des fleurs, il est beau celui-ci. Voilà, où vous avez chaque fleur qui représente quelque chose, qui a une signification. Myosotis, souvenir. Insouciance, la prime vert officinale. Vous avez tout plein de cartes comme ça. Très joli. D'ailleurs, dernièrement, j'ai acheté le Herb... où est-ce qu'il est? Herbcrafters Tarot. Un peu dans le même esprit, mais en plus moderne, que j'adore. Je le trouve vraiment très très beau, très parlant. J'ai envie d'un peu de douceur en ce moment, bizarrement. J'ai pas envie de trucs trop noirs, même si on est dans une période d'hibernation. Mais en fait, dans ma tête, pour moi, c'est le printemps. Après, l'oracle des Suards. Alors lui, il est rigolo. Lui, il est rigolo et il plaisante pas, celui-là. Il est cache pistache. Et en fait, c'est un jeu où vous mettez les cartes bout à bout, comme ça. Bon, il est à l'envers, forcément. On va poser ça avec 2 cartes supplémentaires. Donc, en fait, quand vous mettez les cartes une à côté de l'autre, comme ça, ben, ça vous fait une histoire. Il est vraiment beau, celui-ci. J'aime bien. La jeunesse. Il est très, très beau. Un must-have. Ça, ce sont des jeux que je n'utilise pas. C'est juste pour la collection. Rares sont ceux que j'utilise. Parce que voilà, j'ai pas envie de les abîmer. Le tarot maçonnique. Voilà. Tout grand tarot. De grandes cartes. Alors là, vous avez une multitude de symboles dans celui-ci. Il y a un livre qui va avec, mais les gens, ils abusent. Ils sont trop dans l'abus avec le prix, 95 €, 100 €, 140, ça va, ça reste un bouquin. On va se calmer les gars. Donc, j'attends. Je suis pas pressée. Je ne suis pas pressée pour l'étude de ce tarot. Le jeu de la princesse tarot. S'il veut bien re-rentrer là-dedans. Non, il veut pas, il veut pas. Alors, on va faire sortir le carte par là, qu'à cela ne tienne. Voilà. Donc, jeu ancien avec les coins qui piquent. Ça, c'est vraiment le type de représentation que j'adore. J'ai d'ailleurs tout un petit coin là. J'ai tourné sans faire trop de catastrophes. Un petit coin là. C'est un coin d'Italie. Et on a tous les... J'en ai d'autres. J'ai des comme ça. Beau celui-ci aussi. Il y a le tarot. Ça, c'est la version plus moderne des Égyptiens, de l'Oscarabeo. Donc voilà. Il y en a encore quelques-uns.
Et dans le même style que celui-ci, il y a, hop là, où est-ce qu'il est? Ah, celui-là, l'ancien tarot ésotérique. Pareil, j'avais fait une vidéo avec la comparaison des jeux. Là, ça reprend. Où j'expliquais la différence de couleur avec les cartes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, là, le soleil, il est blanc, là-bas, il est jaune. Donc, c'était super intéressant. Et puis, au moins, j'ai moins, si jamais je dois faire un tirage, j'aurai moins moins peur de tirer les cartes avec celui-ci qu'avec l'autre. Parce qu'au prix qui coûte, on y fait attention. Allez, hop, on va ranger le tarot de la princesse. La princesse, elle va aller faire dodo. On va le mettre là. Parce qu'en fait, mes boîtes, j'avais acheté au départ ces deux boîtes en verre, là. Mais elles sont trop petites maintenant. J'ai plus assez de place pour mes jeux. Je vais mettre là. Ça, c'est le tarot de Marrakech, Royal Fez. Le tarot marocain, pardon. Marrakech, c'est encore un autre. Alors, celui-ci, oh, il est pas beau. Enfin, oh, j'aime pas du tout. Pas du tout, du tout. Je trouve qu'il est pas beau. Après, voilà, hein, ça n'engage que moi. Mais j'aime pas du tout la couleur, là, le jaune comme ça. Non. Non, 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 non. Me plaît pas. Juste pour la collection. Après, qu'avons-nous? Ah, un plus récent, le tarot du yoga. Allez, on va faire un peu de sport maintenant. Un peu de détente, de méditation. Tarot du yoga. Voilà, de l'Oscarabeo, que je n'affectionne pas particulièrement parce que c'est toujours le même truc là avec les phrases, les mots dans toutes les langues. Je suis pas fan non plus. En fait, les vieux jeux comme ça, ils m'interpellent pas. Il y en a de tellement beaux aujourd'hui. Après, c'est un style, hein. Pourquoi pas? Allez, on continue. Je vais essayer de me dépêcher un peu hein, pour que ça dure 3 heures. Allez, hop, rentre là. Alors, le jeu du spiritisme et les portes de l'avenir. Celui-ci, c'est sympa parce que vous avez différentes portes. Et en fait, vous avez des mots-clés à chaque fois. Hop là. Celui-ci, il a été réédité en coffret. Parce que pareil, là, ils abusent avec les prix. Voilà, celui-ci, il est tout simple, tout facile. Les dessins me font un peu penser à Béline. Un petit peu, hein, je dis. Et les portes de l'avenir, je l'aime bien. Parce qu'en fonction des portes, vous avez un message différent. Là. Je vous montre parce qu'il est vraiment sympa celui-là. Voilà. Une porte ensoleillée, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit en général? Rayonnement, réussite et bonheur. Avenir proche, période de chance. Vous rayonnez, profitez de cette ambiance harmonieuse. Et après, vous avez, par exemple, une porte cachée. Tiens. Une porte cachée. Dans le tarot de Marseille, donc, c'est la papesse. En général, position de retrait, période de passivité. Proche avenir, d'humeur capricieuse. Vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Vous voyez, celui-ci, il est très sympa en fait, parce qu'il y a plein de portes. Donc la porte manquante, c'est la mort. Voilà, la maison Dieu,
pour la porte défoncée. J'ai trouvé le concept très très sympa. Et il y a d'ailleurs un peu dans cet esprit un oracle qui vient de sortir. C'est l'oracle Home Sweet, Home des maisons là, un peu dans le même genre. Tarot Madoni. J'ai adoré là aussi les dessins. Voilà, celui-ci, oui. Bon, après, c'est à Marseille, donc voilà. Mais je trouve que les personnages sont vraiment intéressants. Puis il y a un beau travail. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Voilà, Tarot Madoni. Allez, hop, on continue. Tarot de Marrakech. Alors celui-ci, il s'appelle Tarot, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est pas vraiment un tarot. Il a été pareil réédité. Mais voilà, il a son propre fonctionnement, celui-ci. Valet de cimeterre, par exemple. Le marchand d'eau. Et avec des figures enfin, je sais pas. C'est un peu le néo-tarot. Ouais, je crois que c'est le néo-tarot. Ouais. Ça fait penser un peu au néo-tarot. Le Mejdoun. Voilà, particulier. Il était hier. Ça doit être les coupes. On a des mandalas, on a un sultan. Voilà. On est au pays d'Aladin. Le voile de l'aube. Avec la grande prêtresse. Voilà, voilà. Allez. On continue. Bim. Les classiques, je vous les passe vite fait. Donc, l'Eteia, tout le monde le connaît. Ensuite, on a un tarot de Marseille. Un tout vieux. Celui-ci, je vous l'ai montré donc, tout à l'heure. Le tarot d'Épinal, pareil, c'est un tarot de Marseille. Consultant. Alors, il n'est pas foufou, hein. Il n'est pas foufou, mais c'est voilà, quand on étudie, ça permet de voir... quand on étudie le tarot de Marseille, ça permet de voir d'autres représentations. Et c'est ce qui est sympa. Voilà, donc rien de particulier pour celui-ci. Là, j'ai un ancien tarot de Marseille. Alors, je l'appelle le magicien, celui-là. Parce qu'en fait, vous pouvez faire des tours de magie avec. Parce que vous avez le dos. J'ai fait une vidéo d'ailleurs. Vous avez le dos avec des petites étoiles. Hop là. Vous avez le dos avec plein de petites étoiles et vous avez un code, en fait. Là, on vous explique que pour les cartes, vous avez... Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Donc, c'est pour repérer les cartes. Par exemple, l'arcane 13. Donc, on va aller au 10. Là. Vous voyez, vous avez... Donc, 5, 10. Je ne sais pas si vous voyez, on a un petit point ici. Tout petit. Là. Bim. Ici. Et pour faire le 3, donc on va 1. Où est-ce qu'elles sont? 1, 2, 3. Et la troisième, vous avez le petit point ici aussi. Voilà. Donc 10 qui est là, plus 3, arcane 13. Et vous pouvez deviner les cartes. Ça ne le fait que sur les arcanes majeures. Voilà. J'avais fait une petite vidéo sur mes tarots ovnis, si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir. Le tarot égyptien, celui-ci pareil, hein. On ne le présente plus, tout le monde le connaît. S'il veut bien rentrer. Ouais, comme je vous disais, ils sont capricieux ces vieux jeux. Hein.
pour ça que c'est vieux jeux, ça va bien. Bande de vieux jeux. Le tarot de Marseille, là aussi, de chez Héron, je crois. Oui, Héron. C'est Convel qu'il avait fait. Voilà, ça c'est le genre de truc qui m'agace, mais grandement avec les jeux, parce qu'on n'arrive pas voilà, à les sortir. Bon, rien de fou, hein. De toute façon, avec les Marseille, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de fou. C'est, voilà, plus pour l'étude. Après, on a le tarot des 1001 nuits. Je crois que c'est... Oh là là, dur à rentrer. Ah non, du roi Nissanka. Les 1001 nuits, c'est encore un autre que je n'ai plus d'ailleurs, je crois. Voilà, j'ai revendu. Tarot du roi Nissanka. Très joli, coloré, pétillant. J'aime beaucoup. Plein de couleurs. Beau tarot de Marseille. Regardez-moi ça, ce 2 de denier, comme il est beau. De coupe. Bref, on va ranger le tarot de Cigane. Tarot de Cigane. Alors celui-ci, il fait mal aux yeux, hein, par contre. Il pique. Il pique les yeux. Il a des couleurs, attention les vélos. Hein. J'aime pas du tout. Il m'agresse celui-ci. Non, non, jamais de la vie. Hop, il va retourner dans sa boîte. Lui, comme dit, c'est juste pour la collection. Ça. Le petit constellation d'Uma Mukanda, fait à partir de peinture. Ah, voilà, à l'endroit, constellation. Donc là, je vous renvoie chez mon amie Anaëlle, qui est une fan inconditionnelle et qui a donc tous les jeux d'Uma Mukanda et qui en a fait une review. Voilà. Là, on est sur les signes astrologiques. Il a vécu celui-ci. Alors, un jeu moche, moche, James Bond. Alors, le James Bond. Oh, celui-ci, il paye. Hein. Oh là là. Allez, c'est parti. Ouais, regardez-moi ça, on se croirait dans Alice, Pays des Merveilles. C'est un tout vieux comme ça. Ah, l'étoile. Ouais, l'étoile, elle est sympa. Voilà. Particulier. Mais apparemment, il a bien parlé, hein, parce que il a été utilisé, celui-ci. Allez, James Bond. Au cachot. Tarot de Yumi. Tout coloré. Enfin, pareil, lui aussi, là, c'est pas un tarot. Il a ses propres règles. Tout a été renommé. Il y avait beaucoup de jeux colorés. Il me fait penser, c'est un mélange entre le tarot du 4 People et le Gypsy, hop là, tarot de Cigane. Ça fait penser un peu à ces deux-là. Voilà, hyper coloré. Yumi. Allez, hop, on rentre. On arrive presque au bout, hein, je dirais. Bon, la Sibylle et le grand jeu, là, je ne vous les présente pas. Le Gypsy, sympa celui-ci. J'aime bien, il est plein de couleurs. Alors, j'avais acheté une fois un jeu comme ça où il y avait 20 fois les mêmes cartes. Il était incomplet et tout plein de cartes. La mort, excellent.
Il y avait plein de cartes comme ça qui étaient en double. Et après, je l'ai revendu pour les gens qui souhaitaient compléter leur jeu. Et j'en ai trouvé un complet. Celui-ci, j'aime beaucoup. Il y a tout plein de détails. C'est tout minutieux. Je ne sais pas si vous voyez. Dinguerie. Voilà le Gypsy Tarot de Cigane. La triade, tout le monde connaît. Je vous le passe. Les deux versions, le tout vieux, le plus récent. Le tarot, pareil, le tarot persan de Madame Indira, tout le monde connaît. Ça, c'est encore un tarot de Marseille. Je passe. Ah, celui-ci, c'est un jeu de collaboration. Il date de quelle année? 1980. Ils étaient avant-gardistes. Hein. Ils faisaient déjà des collabs. J'adore. Le rat. La cacate de denier. Donc, il y avait plusieurs artistes et ils ont fait Ah, ça, c'est le tarot de Cat People. Ils ont pris donc des cartes de plusieurs créateurs. Concept donc qui a été repris récemment avec les 78 entre autres. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait, voilà, il y a plusieurs styles. Je le trouve très très sympa. Fantasy Showcase Tarot Deck. Je vous montre la pochette. Le petit, ça pareil, c'est un tarot de Marseille avec des petites annotations. Créateur, baptême du feu pour les orgueilleux, évaluation. Tout dépend, vous voyez, avec le jugement. Éternellement l'amour traversé par le temps. Éternellement l'amour traverse le temps, pardon. Réunion, résurrection. Donc il y a des petits mots-clés, c'est sympa. Parce que là, vous avez donc les correspondances. Il est hyper complet. Je vais le ranger dans sa boîte. Mais là, pareil, il faut le prendre lui tout seul et puis l'étudier pour pouvoir après tirer les cartes avec les petits jeux. Cosmic Tarot. Celui-ci, il n'y a que les arcanes majeures qui ont été utilisés. J'adore cette grande prêtresse. Elle est trop belle. Il est beau celui-ci. Voilà. Il y a de belles représentations. 10 d'épée. Voilà, celui-ci c'est une édition un peu plus rare, mais vous pouvez le trouver à des prix raisonnables dans une version plus récente. Je ne vais pas s'allumer. Là, c'est de nouveau le palmistry, le jeu de la main. L'oracle du Verseau. Rebelote, une boîte impossible à ouvrir. Voilà. Là, on a des mots-clés, ce qui est pas mal du tout. Assez minimaliste, mais il fait partie des jeux qui sont très percutants. Voilà, voilà.
Oracle du Verseau. L'œil de lotus, j'adore. Pour moi, c'est le Jumanji, celui-ci. Il est impitoyable. Je dis bien impitoyable. Si vous êtes à la recherche de vérité, vraiment celui-ci. Voilà. C'est une dinguerie. Il a été réédité, il coûte 3 fois rien. Mais alors, attention les vélos. Moi, je l'ai... Jumanji, voilà. Je l'ai rebaptisé Jumanji parce que je l'utilise vraiment avec parcimonie parce que... Oui, il dit des choses... voilà. Dures, graves, compliquées, etc., etc. L'œil de lotus. Le tarot hippique du loto. Bon, j'ai toujours pas gagné au loto avec. Ni aux chevaux d'ailleurs. De nouveau, une boîte trop petite. C'est pénible. Hein. C'est pour ça qu'on les manipule jamais ces jeux-là. Parce qu'ils sont... Je sais pas, la nomenclature, quand ils ont fait les jeux, ils se sont pas posé la question. Je sais pas, ils n'ont pas fait un essai ou quoi. Bon, bref. Allez, c'est parti. Le vent. Vitesse. Donc là, vous avez toute une théorie alambiquée pour avoir des combinaisons de chiffres, etc., etc. Je vais vous montrer vite fait le petit livret qui fait que vous pouvez trouver des combinaisons pour gagner soit au jeu de course, au loto, etc. Mais alors, rien que pour lire le livret, vous avez mal au crâne. Alors, il y a le nombre d'or qui est utilisé. Donc, il y a tout un truc là. Je sais pas, c'est compliqué. J'ai essayé une fois, j'ai eu mal au crâne, j'ai arrêté. Voilà, je l'ai remis dans sa boîte à l'étroit. Je vais mettre le livret au milieu. Et puis, ben, il est plus sorti depuis. Allez, hop. Au cachot, toi aussi. Astro. Ah, il est bien, le tarot astro-karmique. Érotique. Un peu sur les bords. Je vais vite passer parce que sinon... Voilà. Avec les différentes maisons. Il est très très beau. Très parlant, très pertinent. Voilà, vous avez donc les différentes maisons. Et puis après, vous faites votre tirage. Vous avez toute l'explication dans un livret qui est très très bien expliqué. Qui est assez conséquent d'ailleurs. Il est pas mal du tout. Le tarot d'or. Pas mal du tout aussi. Il est tout doux. Alors les dessins sont assez, je dirais pas enfantins, mais voilà quoi. Mais je trouve que c'est très sympa. J'aime bien. Voilà, hop. Là, la maison de vie, l'étoile. Et après, donc, vous avez hop, les autres cartes qui sont assez succinctes. Voilà, hop, les carreaux, les cœurs qui sont dans des coupes. Et enfin, on va terminer avec le Karma Tarot. Je fais penser à Boy George avec son Karma Caméléon. J'étais fan de Boy George quand j'étais petite. Je le trouvais trop beau avec son maquillage. Allez, hop, petit dernier pour la route. J'en ai encore dans le tiroir, mais bon, je ne vais pas vous faire une vidéo de 107 ans non plus. Je voulais vous montrer donc ce genre de jeu. Voilà, voilà. Et il est franchement, dans le livret, il est super bien expliqué. À un moment, il y a Marilyn Monroe. Ils expliquent qu'en fait, elle était un peu la vache à lait de l'industrie cinématographique à l'époque. Et voilà, donc chaque carte a une représentation, et une explication, pardon, bien spécifique.
Et il est, franchement, j'aime beaucoup celui-ci. Il n'est pas déconnant du tout. Voilà. Puis les représentations sont vraiment très belles. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais je l'aime bien celui-là. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ai encore d'autres, mais voilà. Je ferai une autre vidéo à l'occasion. Je vais maintenant réorganiser tout ça parce que, comme dit, ça rentre plus. Donc, il va falloir que je fasse de la place. Et après, je vais passer à mon étagère également. Avec mes jeux plus récents. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à tout vite pour une autre vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye.